un moment donné, je tombe sur un truc YouTube, là. J'ai infiltré la cérémonie d'ouverture des Motorsport Games. Là, j'ai dit, non, il y a un problème. Aujourd'hui, on va découvrir le karting slalom. On avait vu la voiture slalom, mais là c'est karting slalom. C'est avec des kartings électriques. On a un Belge qui est en finale. C'est genre 2 personnes. C'est soit tes médailles d'or, soit tes médailles d'argent. Juste ça. Si je me trompe pas. Donc là, on est avec Dario. Ça va, Dario? Ça va et toi? T'as quel âge? 16 ans. 16 ans. Ouais. Et quand t'es tombé dans le karting slalom? Normalement, je fais pas du tout ça. Ouais. Mais ouais. Alors moi, tu fais quoi? Du karting classique, quoi? C'est ça. En 4 ans. En 4 ans? Ouais. Okay. Donc moteur, quoi. Pas électrique du tout. C'est ça. Ouais, mais 4 ans, mais c'est moins puissant que les 2 ans. Ok. Et donc en gros, là, tu as dû t'adapter à l'électrique quand même. C'est ça. Et donc là, t'es en finale. Ouais. Comment tu te sens? Bah, ça va. Moi, ça va. Et là, c'est dans 30 minutes. Ouais, c'est ça. Un petit peu moins normalement. À votre avis, les gars, or ou... c'est incroyable. Donc, obligé, on a une autre médaille, quoi. C'est sûr. Là, c'est sûr. Même si tu te foires, on a une médaille. C'est ça. Ah, les gars, on est royal. Franchement, je te souhaite que l'or. Donc, on va se suivre. Et en fait, en général, tu fais du karting, tu fais des courses de karting. Ça. Et Dario, comment? PMA. T'as Instagram? Ouais. Je mettrai ton Instagram dans la description. Les gars, c'est des jeunes, toutes nouvelles stars qui sont là. Et ça me fait vraiment plaisir de vous les partager avec vous. Je vais vous partager sa finale. Et donc, la finale, c'est la même chose. Un essai, 2 runs. C'est ça. Pour nous deux. Ouais, donc, c'est deux personnes. Et c'est la somme de 2 runs qui compte. Ouais. Qui fait le classement final. Ouais, c'est ça. Et donc là, on verra. Si tu fais tomber un cône, c'est 3 secondes en moins. Ouais. Si tu loupes une porte, c'est 10 secondes. C'est 10 secondes, ok. Si on s'arrête mal, c'est 3 ou 10 secondes, pareil. Et donc là, le jeu, c'est vraiment d'essayer de gérer entre vitesse, précipitation et pas faire d'erreur. Ouais. Et là, t'es plutôt bon vu que t'es en finale. Vous êtes combien de pays à être représentés là? On était 20 au début. 20 pays, ok. Et là, maintenant, vous n'êtes plus que 2. C'est ça. Belgique contre Allemagne. Call me Bucky, niggas lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How about nigga rapping conscious but he ignorant? How he from the hood but still gon' go legitimate? Bon les gars, là c'est le dernier run, c'est Romy. Il y a plus ou moins une dizaine de secondes de retard pour la Belgique. Faut essayer de rattraper ça. Le seul moyen c'est que les adversaires, les Allemands, ils tapent un cône ou ils loupent une entrée. Là, mais l'Allemagne, elle a l'air vraiment très très chaude. Les gars. Ouf, elle s'est arrêtée. Allez. L'Allemagne gagne. Probablement. T'as combien? On va découvrir le karting senior sprint et on est avec le Belge qui a fait la pole position, Eli Goldstein, c'est ça. Et c'est un Bruxellois, il a d'une longue lignée de karteurs. Voilà Eli. T'as quel âge? 19 ans. 19 ans. Tu fais du karting depuis combien de temps? Depuis 9 ans. Ok. Et donc là en fait, t'as la pole position, pourquoi? Parce que t'as fait 3 courses, c'est ça? On a fait 3 manches. 3 manches. Et donc à l'issue de 3 manches, celui qui a le moins de points, donc Ok. celui qui a fait les meilleures places pendant les manches, part en pole. Et on a réussi à bien se débrouiller dans les manches et donc on part en pole pour la finale. Pole position. Pole position, c'est ça. Et on espère ramener la médaille d'or pour la Belgique. Ah c'est incroyable. Et quoi genre, t'as déjà eu des pôles? Genre, Ouais. ouais, donc t'es chaud quoi. Je suis chaud. Et donc là, il y a un risque quand même de descendre en 2-3, ça dépend. Oui, il y a un risque, c'est sûr, mais après on va essayer de gérer la course le mieux possible et on verra bien après. Ok. Ah, ça va être incroyable. Et quoi, Ouais. tu stresses ou? Non, pas trop, je suis pas quelqu'un Là, de t'es très bien. stressé, j'essaie de rester plus calme possible. T'es chaud, t'as l'air super chaud avec ça. T'es sur Insta ou un truc comme ça? Ouais, C'est quoi ton réseau le plus favori? Insta, ouais. Vas-y. Et Eli Goldstein, je vous mettrai le lien, les gars. En tout cas, c'est super cool. Ce gars, il est trop fun, les gars. On va le voir, j'espère. Ça va bien se passer. Je vais te filmer d'en haut. J'espère. J'espère que ça va bien se passer. Ça, C'est 30 on minutes, croise c'est ça? les doigts. C'est 30 minutes? Ouais, c'est 32 tours, donc super long. 32 tours? 32 tours, énorme. Ça va être combien de temps plus ou moins? 30 minutes à peu près, mais c'est super physique la piste, c'est Faut bossé. pas et tout. avancer. Ah ouais, ok. Donc, Et ça, c'est ton kart? ça c'est mon carte, ouais. Mais je vais juste chercher un. Vas-y.
départ. Eli qui part en position. Attention de départ lancé. Drapeau jaune. Ouh. Attention au départ. Pas de crash, c'est bon. Ah si, il y a eu un crash là. Il y a eu un crash. Allez. Et le numéro 209. Toujours en tête de position. Oh là là. Oh là là. Oh là là, ils sont en 2 et en 3 ceux-là. Oh là là. Eli qui s'envole en tête. Let's go. Oh là là, il y a eu tellement de crash. Bon, il y a eu le départ. Eli il est toujours en première position. Il y a eu le 2 et le 3 qui sont accrochés, ils se sont jetés quasiment sur la droite. C'est ultra impressionnant, il y a énormément de fumée, beaucoup de bruit. Et pour l'instant, Eli est toujours en tête. Bon, il reste encore 30 tours. Donc c'est pas encore joué. Ils sont vraiment ultra énervés, c'est impressionnant. À mi-course, on est là. Eli il a quasi un boulevard d'avance. On est au 18e tour sur 32. La moitié de la course pour l'or. Eli en tête de la course à 30 tours. On peut dire que l'affaire est pliée. C'est l'or pour la Belgique. Bravo Eli. Bien joué. On voyait là, tu perds un petit peu dans le deuxième secteur, tu perds de 1 dixième, 1 dixième et demi. Great job. Congratulations, good driving. Eli le champion. Avec trop fort. Merci les gars, merci. C'est pas l'athlétisme ici, hein. C'est les sports moteurs. Hein. Ah, c'est vrai? Oui, mais on vous appelle la floche ou la flèche? Les deux. Ah, les deux. Tu veux monter dans la voiture? Non, ça va. Ok. T'es fou, mec. Vas-y, vas-y, médaille d'or. En plus, t'as la médaille en endurance. Pour la Belgique, Eli Goldstein. Anna Nordvik. Parce que c'était trop long, c'était vraiment super long, t'as pas le temps de respirer sur la ligne droite, c'est tellement court. T'as pas le temps de reprendre la respiration. Et toujours tu regardes tes temps à chaque fois que tu passes la ligne pour essayer d'être le plus régulier possible pour pas qu'ils reviennent derrière, tu dois checker vite fait pour voir où ils sont. Ouais, je te voyais à Tu chaque dois- fois checker la ligne droite là. Ouais, tu dois super fort maintenir ton rythme mais faire super gaffe. Pas faire d'erreur, quoi. Non, pas faire d'erreur, vraiment pas faire d'erreur. Il faisait chaud et tout, hein, Ouais, ton il faisait casque. super chaud. Il faisait chaud, j'avais trop chaud. Les deux derrière, t'avais de la chance parce qu'ils se bagarraient tout le temps, tu vois. Donc ils perdaient à chaque fois Ils du ont fait temps. des Suèdes et- Ils ont fait des comme croisés. vous. Ouais, ils ont fait des croisés. Donc ils ont perdu du temps. Et si je vous disais qu'en TCR, on est aussi en pole position. Gilles Magnus, il est là, première place. Incroyable, ça va ramener encore une autre médaille d'or à la Belgique, qui c'est la course à la meilleure nation des FIA Motorsport Games. Ce serait juste incroyable. Regardez-moi cette voiture sur la grille de départ. On est en pole position, les gars. On a la Belgique en première position. Puis on a aussi les Pays-Bas juste derrière. Et on a l'Irlande. En tout cas, Gilles Magnus, ultra chaud. Il a dominé tout le week-end. Il a gagné la course précédente. On verra celle-ci. En tout cas, j'espère bien. Comment on peut retourner à la piste de course? Parce que t'as donné envie de faire la course.
Mais c'est qui là? C'est Christopher. Christopher, comment ça va? Ça va, impeccable. Abonné, on s'est vu où? Sur la piste de départ. Ouais, c'est ça, sur la Great Wall, quoi, du WTCR. C'est quoi ta meilleure discipline des FIA? J'ai beaucoup aimé la GT3 d'hier quand même, avec c'est vrai? Simon Gachet, avec Debar. Ouais. Et là, le GT3 Sprint avec Driss? Ouais, je vais regarder aussi. De ouf. Je vais regarder. Et tu regardes où? Genre dans les gradins et tout? Ah, je me mets là-haut, là, au-dessus de la Et tu sais bien suivre? Ouais, vite fait avec ton téléphone et peut-être avec les grands écrans. c'est ça. Si tu regardes juste, C'est ça, t'as pas trop carrément. lancé. Alors on va suivre la course de Driss. Hein. Let's go. Encore une médaille d'or peut-être pour la Belgique. Je suis chauvin, allez la France hein, quand même. Yo, c'est qui? Zepenino avec Naga Racing, le meilleur. Voilà, bon, je l'ai pas vu dans sa voiture malheureusement. J'ai pas encore une voiture. Alors t'es venu ici pour regarder quoi? Alors le GT, le Touring Car, Ouais. les F4 que j'ai vu ce matin. Le F4 t'as vu? Oui, et j'ai pris une photo avec Felipe Massa. Ah c'est vrai? Ah, vraiment, j'ai Ok. croisé, c'était Et tu kiffes cet génial. événement? Hein, ah ouais, franchement c'est génial, c'est super Ça bien va organisé, il y a du monde, il y a du soleil. Et voilà, Et il y a des ça nanas, klaxonne. il y a pas de nanas. Il n'y a pas de nana, mais faut regarder après. Là, ça. Vraiment tu kiffes ton aventure. Ouais, franchement c'est génial. Ouais, c'est ma première fois sur un circuit et là je regrette. Ah ouais, sérieux? Ouais, c'est La première fois pour les Jeux Olympiques du sport moteur, franchement t'es royal. Ouais, bah franchement là je peux pas rêver mieux. Hein. Puis avec Felipe Massa en plus. Vas-y, tu peux dire likez, abonnez-vous. Likez, abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à regarder toutes ces vidéos, elles sont géniales. Même les tutos et tout, franchement regardez, il est génial. Et il répond à toutes les questions. Merci Zepino. Et ben merci à toi. Ici on est à l'ASN Village. En gros c'est un endroit où la Belgique ici, on se repose avec tous les officiels etc. Et là il y a deux simulateurs, il y a celui qui était sur Fanatec et là-bas il y en a un de Dirt Rally. C'est plutôt du rallye. Et qui on a? On a notre ami qui fait du slalom auto qui pour la première fois roule sur un simulateur. Salut Dylan. Salut. C'est la première fois que tu roules? Ouais. Franchement tu te débrouilles super bien sur Paul Ricard. Et c'est quoi ta sensation en tant que pilote? C'est super, franchement, c'est presque pareil, franchement. C'est vrai? Ouais, pas jamais fait sur circuit, mais... Là t'as fait 3 tours? Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses? Un plaisir, c'est quoi? C'est super. On s'amuse vraiment bien. C'est vrai? Ouais. Tu comprends maintenant pourquoi on est accro à ça? Tu comprends, on est Ça accro. donne envie d'en avoir un. C'est marrant, là t'es là à la maison, tu vis des trucs de fou, tu vois, des courses de dingue. Incroyable, hein? Ouais, super. Incroyable. Vous le voyez dans ses yeux, c'est direct quoi. En tout cas ça fait plaisir de faire découvrir cette passion à d'autres personnes et d'autres milieux. Message la nuit, et puis à un moment donné je tombe sur un truc YouTube là. J'ai infiltré la cérémonie d'ouverture des Motorsport Games. Et là j'ai dit non, il y a un problème, si un mec infiltre nos trucs ça va pas. Bon après j'ai découvert qu'il avait été invité, qui est différent. Mais il a fait un super sujet pour montrer de l'intérieur comment ça se passait avec son pilote de e-sport, etc. Et donc c'était super. Mais j'ai regardé toute sa petite vidéo là et j'étais content. Je trouve que c'est la bonne idée. Posez peut-être la question, comment est-ce que les courses elles sont commentées sur le GT World ou le GT Challenge et même ici au niveau du GT de toutes les courses. En fait il y a un commentateur français dont Thomas Bastin avec je pense c'est Fabien, je connais pas trop son prénom, désolé. Mais voilà, là je suis un peu dans la cabine et je vous montre un peu c'est quoi les insights. On a Louise, effectivement Louise Beckett qui a donc été l'autre. Et voilà, ça a été tellement fantastique ces journées, estime Darren Turner. Et je pense que Stéphane a vraiment expliqué tout ce qu'il pouvait y avoir évidemment. Et alors on avait une question à lui poser, où sera la prochaine édition? Effectivement, ça reste encore un suspense, peut-être que nous l'aurons, vous l'avez dit Thomas, pendant la cérémonie de clôture, cette nouvelle destination. Voilà, on a Ben. Incroyable. Ouais, il va y avoir le tout ça.
les potes, c'est fini. Ça y est, je suis de retour à la maison, je termine le montage. Je vais vous publier ça. Et franchement, bah là, je suis fatigué. J'ai vécu une superbe expérience, franchement, une expérience ultra immersive. Alors, on est qu'au début d'une longue histoire, je pense, d'une longue lignée d'événements comme ça, des FIA Motorsport Games, en discutant. Je sais qu'il va y avoir beaucoup plus de catégories dans le futur. On parle aussi de plusieurs catégories d'e-sport. On parle aussi de la prochaine édition qui est en 2024, je pense, ce sera à Valence en Espagne. Et aussi une autre chose, pourquoi Assetto Corsa Competizione, peut-être c'est quelque chose qui vous intéresse parce que c'était Gran Turismo en 2019. Et en fait, une des réponses était que Gran Turismo n'était pas accessible dans certains pays. Le PlayStation Store n'était pas disponible dans certains pays. Et donc en fait, ça diminue un peu cette universalité. Donc ce n'est pas le SRO qui a imposé ACC, mais c'est plutôt la FIA qui a choisi. Donc je crois que c'est quelque chose qui est intéressant pour ma communauté de savoir ça. Et pourquoi c'est pas e-racing, Race Room ou autre, parce qu'Assetto Corsa, c'est un peu... ça se goupille aussi bien avec SRO, etc. Puis il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de fee à payer par mois. C'est vraiment un jeu qui est bien foutu et assez universel pour représenter l'e-sport dans le monde entier. Ce n'est pas garanti qu'Assetto Corsa sera toujours le jeu utilisé dans les prochaines éditions. Je voudrais remercier aussi le RACB, Royal Automobile Club Belge, de m'avoir invité avec la délégation. J'espère que vous avez kiffé. Mon seul regret était que je n'ai pas pu couvrir d'autres disciplines. Je sais pas si vous avez kiffé les gars que je vous place quelques disciplines entre le sim racing parce que je sais que j'ai une communauté très sim racing. Je crois que voilà, je me suis lancé un challenge de faire un vlog par jour. Franchement, en y allant là-bas, je me suis dit je vais pas y arriver parce que rentrer le soir à 22h30 puis commencer à monter la vidéo, la publier, sachant que j'avais pas de connexion puissante à l'hôtel, j'ai dû aller à côté des bureaux du briefing là, parce que c'est là où j'avais 20 mégas d'upload pour pouvoir uploader la vidéo, faire la miniature en même temps. Bref, c'était la course tous les jours entre filmer la journée, monter le soir, uploader le lendemain, mais en même temps filmer. C'était un casse-tête pas possible avec les batteries de la cam et tout, mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette expérience. Moi j'ai kiffé, c'était 5 jours, c'était un gros challenge, j'espère qu'il est réussi, je pense qu'il est réussi, que ce soit en termes de ma chaîne YouTube par rapport à ses performances, que ce soit en termes d'amusement, je me suis vraiment amusé pendant ces 5 jours, et que ce soit en termes aussi d'expérience humaine. Je pense que j'ai vécu une très belle expérience humaine, même si j'avais vécu quelque chose de similaire. Pour ceux qui savent, j'étais sportif de haut niveau à l'époque, en haltérophilie, on dirait pas. Mais j'étais aux universiades en Chine en 2011, je crois. Et j'avais vécu plus ou moins ce même moment de groupe avec une délégation belge, on était 64 à l'époque. Je voulais vraiment noter aussi le fait que la délégation belge, on avait plus ou moins quelques stars, quelques pilotes. On sait très bien que le milieu des pilotes, c'est peut-être un peu hautain, j'en sais rien. Bon, moi je viens du sim racing, donc je connais pas trop ça. Et finalement, l'e-sport, il a vraiment été bien accueilli, que ce soit par la délégation, que ce soit par les pilotes ou autres. On a vraiment été considéré, en tout cas Mathias Kuhn, moi je suis plus un créateur plus qu'autre chose, mais ça a été vraiment considéré comme étant une discipline comme une autre. Et la Belgique était vraiment là, en train de soutenir les pilotes, essayer d'être partout dans toutes les finales. Et franchement, je crois qu'on a tous vécu un moment unique, que ce soit pour la Belgique ou les pilotes ou autres. Et voilà, je voudrais aussi remercier tous les pilotes pour leur bienveillance et le fait aussi d'être parfois passé à la cam ou pas, et d'avoir joué le jeu, d'essayer de communiquer aux sim racers. En tout cas, voilà, une expérience ultra réussie, très bonne, et qui sait, rendez-vous dans 2 ans. Et merci à tous, et on se dit à bientôt pour une autre vidéo ou un autre live sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, vu que c'est fini, c'est la dernière vidéo. Une petite nostalgie. Ciao.